ont mobilisé à l'arrivée du coup d'État. Il ne faut pas dire c'est faux. Je peux te faire retrouver la vidéo de l'imam Kindo dans la prison de haute sécurité en 2022 à Lumbila qui fait un prêche. Tu ne peux pas me dire c'est faux. Donc arrête de dire en bas que c'est faux. Il n'y avait pas de problème à l'époque. Mais moi je vais ramener dans le contexte, revenir dans le contexte même de la fameuse vidéo qu'il a envoyée, qu'il a fait enlever, parce que ça c'est pas une arrestation, ça c'est un enlèvement clair et net. Le monsieur, il a fini sa prière de Asr, et après les prières de Asr d'habitude, il y a des gens qui restent discuter, et il devait discuter sur un verset du Coran. C'est les gens qui ont mal pris la chose et puis de dire qu'il a mal, il a atteint l'autorité de l'État. Il n'a pas atteint l'autorité de l'État. De un, c'est un projet de loi. Et nous sommes au Burkina Faso. La loi, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'est pas la loi. Un projet de loi. Le monsieur a dit que celui qui veut empêcher de prier peut finir comme Abu Jahal. Parce que Abu Jahal a voulu empêcher les musulmans de prier. Mais Ibrahim Traoré lui-même dit que la loi n'empêche pas quelqu'un de prier. Donc il ne doit pas se sentir concerné. Il n'y a pas eu empêché de loi, donc il ne doit pas se sentir concerné. De deux, là où je n'arrive pas à comprendre, c'est que on est dans un projet de loi. Ce n'est pas encore voté. C'est en discussion. Vous vous levez, vous dites qu'un monsieur atteint l'autorité de l'État. Il n'a pas atteint l'autorité de l'État parce que au Burkina Faso, là, c'est clair. Le gouvernement, là, l'exécutif, fait des propositions de loi. Ça arrive à l'Assemblée. L'Assemblée va voter la loi avant qu'elle ne soit exécutée. Le monsieur, il a fait son prêche. Les gens ont enregistré. Ils ont fait sortir. Ils ont dit que... Et la coïncidence, c'est que les gens étaient toujours dans les débats au niveau de l'Assemblée sur le projet de loi. Et c'est là qu'on part, on le fait enlever. Parce que ça, c'est pas une arrestation. Mais moi, je vais vous faire une confidence. L'enlèvement de l'imam Kindo n'a rien à voir avec ses paroles. L'enlèvement de l'imam Kindo rentre dans un processus simple d'affaiblissement de Yabré Oumarou. Parce qu'ils savent que Yabré Oumarou prie chaque vendredi dans la mosquée de l'imam Kindo et qu'ils habitent dans le même quartier. Ce n'est qu'un prétexte qu'Ibrahim Traoré a tenté de trouver. Sinon, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Parce qu'il n'a rien dit de mal. Et Ibrahim Traoré n'est pas la loi. Et la loi n'était pas encore votée. Donc il n'a en aucun cas enfreint aucune loi. C'est parce que tout simplement, il voulait continuer d'affaiblir Yabré Oumarou qu'il a fait enlever l'imam Kindo et le faire enfermer dans les villas de Ouagadougou. C'est tout. Yachou, je te mets au défi de me montrer un prêche mauvais de cet imam-là. Il n'existe pas. On peut te faire sortir des milliers de prêches. Là où il dit que le terrorisme est mauvais. Là où il appelle aux gens de... Il y en a tellement. Je ne sais pas pourquoi vous voulez soutenir le mal. Parce que ça, là, c'est soutenir le mal. S'il est en porte-à-faux avec la loi, mais il y a eu des cas là où des imams ont été en porte-à-faux avec la loi avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Oui ou non? On les fait entendre devant la justice. Et puis c'est fini. Ça fait combien? Ça fait bientôt 2 mois que personne ne sait là où il est. Ça, ce n'est pas normal. S'il est en porte-à-faux avec la loi, là, mettez-le devant la justice. Il y a eu des cas avant. Au temps de Blaise Compaoré, il y a eu un charlatan, un soi-disant charlatan qui a bouffé de l'argent, quoi. Il a été arrêté, jugé, oui ou non. Il y a eu des imams qui ont eu à être entendus avant. Avant, là, quand un imam, avant qu'il s'en arrive en prison, là, quand un imam arrive à un cas judiciaire, quand un imam faisait là, on appelait soit la FAIB, et puis le collège des oulémas le tirait ses oreilles entre griffes. Ça existait au Burkina Faso. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un vous trouvez qu'il a fait un prêche mauvais, vous le faites enlever, il disparaît depuis plus de 60 jours, et personne ne sait là où il est? Non. Quand même. Arrêtons de défendre l'illégal. Si l'imam est en porte-à-faux avec la loi ce n'est pas Ibrahim Traoré, la loi il y a des avocats, vous le mettez devant les juges, vous le mettez devant les juges. Et puis il va répondre de ses paroles et de ses actes. C'est simple. Merci, c'est tout ce que je voulais dire.